Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo sur les mécanismes de l'apprentissage qui sera consacrée au conditionnement opérant. Le conditionnement opérant est le mécanisme d'apprentissage par essai-erreur. L'individu va apprendre à adapter ses comportements en fonction des conséquences qui en découlent. Si on observe une augmentation du comportement par sa durée, son intensité ou sa fréquence d'apparition, alors on parle de renforcement. Si au contraire, on observe une diminution de ce comportement, alors on parle de punition. Attention, une punition entraîne obligatoirement une diminution de la fréquence du comportement. Dans certaines situations, ce que nous pensons être des punitions sont en réalité des renforçateurs, et inversement. Votre chien, par exemple, vous saute dessus et votre réaction est toujours la même. Vous le repoussez en lui disant fermement non. Malgré cela, vous observez que ce comportement perdure et devient même de plus en plus fréquent. Votre réaction est donc un renforçateur. En effet, le chien en vous sautant dessus est en demande d'attention et c'est ce que vous lui donnez. Il faudra donc changer de stratégie. Maintenant que nous avons défini ces termes, nous allons voir que punition et renforcement peuvent être soit positifs, soit négatifs. Attention, positif et négatif ne sont pas synonymes de bon ou mauvais, mais doivent être compris dans le sens mathématique, ajout ou retrait de quelque chose. Le renforcement positif est un renforcement par l'ajout de quelque chose d'agréable pour le chien, félicitations, friandises, etc. Le renforcement négatif, quant à lui, est le renforcement par le retrait de quelque chose de désagréable, par exemple le relâchement de la tension de la laisse. Un exemple très parlant de renforcement négatif est le signal sonore désagréable de la voiture qui s'arrête dès que nous attachons notre ceinture de sécurité. La punition positive est une punition par ajout de quelque chose de désagréable, tension dans la laisse, cris, collier électrique, etc. La punition négative est la punition par retrait de quelque chose d'agréable ou espéré. Pour reprendre l'exemple du chien qui saute pour obtenir l'attention, la punition négative associée serait de lui retirer toute attention, l'ignorer, lui tourner le dos, changer de pièce. Ce qui n'empêchera pas, en parallèle, de travailler ce point avec des exercices, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Remarquez que lorsqu'on parle de renforcement ou punition négative, cela implique une situation de départ, une situation satisfaisante pour une punition négative ou une situation inconfortable pour un renforcement négatif. En éducation positive, on travaillera en privilégiant le renforcement positif et la punition négative. L'usage de la punition positive sera limité au maximum. Nous souhaitons que notre chien coopère par envie et non pas par crainte. Il est important de bien connaître et comprendre les différents leviers qui vont nous permettre de moduler les comportements de nos chiens, qui sont synthétisés dans ce tableau. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce mécanisme d'apprentissage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez voir de nouveaux sujets. À bientôt!